Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Dans cette leçon d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment répondre à la section A de l'épreuve orale de l'examen du TEF. Allons-y. Alors, comme vous savez tous, l'épreuve orale est l'une des parties de l'examen du TEF. Elle se compose de deux exercices, section A et section B. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est seulement la section A. Voici les informations importantes que vous devez connaître avant d'entrer dans la salle d'examen. La section A dure 5 minutes et vous avez 1 minute de préparation. Beaucoup de personnes croient qu'ils auront 10 minutes pour la préparation de cette section. Ce n'est pas correct. Vous n'allez avoir qu'1 minute ou 2 pour lire et comprendre l'annonce. Une information aussi très importante concernant cette section, c'est qu'il s'agit d'une conversation formelle. Il est nécessaire de vous voyer l'examinateur. À la nature de l'annonce en général, soit il s'agit d'une offre de service ou une demande de service. Vous devez communiquer avec un assistant commercial et vous devez lui poser une dizaine de questions pour avoir plus d'informations sur un produit, sur un service ou sur une activité ou un événement. Donc, vous posez les questions et non pas l'examinateur. Je vais vous montrer maintenant quelles sont les astuces que vous pouvez utiliser pour bien réussir votre section A de l'épreuve orale. Voici l'exemple d'une annonce que vous pouvez avoir dans la section A. N'oubliez pas que vous avez 1 à 2 minutes seulement pour lire et comprendre l'annonce. Généralement, vous allez avoir cette annonce dans un encadré accompagné de consignes. La consigne est la suivante. Vous avez lu cette annonce et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour demander plus d'informations. 2 consignes. Vous devez poser une dizaine de questions et l'examinateur va jouer le rôle de l'interlocuteur. Normalement, vous ne devez pas faire attention à la consigne parce que normalement, vous devez connaître déjà cette consigne. Il faut beaucoup plus se concentrer sur l'encadré et l'annonce. Voici donc l'annonce. Maintenant, quelles sont les étapes ou les stratégies pour bien passer cette section A? Premièrement, lisez attentivement l'annonce. 2, il faut commencer par souligner les mots-clés, comme j'ai fait ici. Alors ça, c'est une annonce, recherche personne pour s'occuper d'une dame âgée à domicile, rémunération attractive, horaire variable, avec le numéro de téléphone. Ce que j'ai fait en 30 secondes, c'est de souligner tous les mots-clés. J'ai souligné personne, s'occuper, dame âgée, domicile, rémunération attractive, horaire variable. Pourquoi c'est très important de souligner les mots-clés? Tout simplement parce que ça va vous donner en même temps beaucoup d'idées sur les questions que vous pouvez poser. La 3e étape, organisez dans votre tête les questions que vous devez poser à l'examinateur. Généralement, dans toutes les annonces, vous aurez à répondre aux questions suivantes. Vous pouvez les noter rapidement, comme vous pouvez les organiser seulement dans votre... Après avoir lu l'annonce et souligné les mots-clés, on peut commencer à réfléchir aux questions posées. Chaque annonce, quel que soit son type, une demande de service, offre de service, on doit toujours répondre à ces questions. Qui, quoi, où, quand. Donc, mettez-vous dans la tête que vous devez toujours poser des questions sur le qui, quoi, où, quand. Donc, ce sont des questions, comme j'ai dit, que vous pouvez bien sûr appliquer à tous les types d'annonces, que ce soit les demandes de service, que ce soit les offres de service. Alors là, vous pouvez commencer à préparer les types de questions posées pour ce genre d'informations. Vous pouvez donc aller chercher, apprendre comment poser des questions pour le qui, le quoi, le où et le quand. Ce que j'ai ajouté ici, ce sont les autres détails, suivant les mots-clés que j'avais soulignés auparavant. Rémunération, puisqu'il s'agit d'une offre de service. Si c'était une offre de service, on va poser la question sur le prix.
Aussi, la durée, et la durée c'est quelque chose de très important. Est-ce que c'est 2 heures, 3 heures? L'expérience aussi, puisqu'il s'agit d'une demande de service. Nous avons des tâches à accomplir, l'âge de la personne concernée et aussi l'état de santé, puisqu'il s'agit de prendre soin d'une dame âgée à domicile. Alors, les mots-clés nous aident à bien trouver les questions que normalement on doit poser à l'examinateur. C'est très important de mettre dans la tête que vous devez poser des questions. Ce n'est pas l'examinateur qui va vous poser des questions. Alors, il faut essayer de lire l'annonce attentivement, effectivement aussi, et souligner tous les mots-clés. Et n'oubliez pas que vous avez toujours les 4 premières questions à poser pour toutes les annonces. Le qui, le quoi, le où, le quand. Ce qui reste, ce sont des questions supplémentaires et ça dépend de l'annonce que vous allez avoir. Voici maintenant un exemple du déroulement. Comment vous devez commencer? Généralement, c'est l'examinateur qui va lancer la conversation. Il va vous dire, par exemple, « Allô, bonjour, comment puis-je vous aider ?» Alors là, il faut bien sûr que vous commenciez par vous présenter. « Bonjour, je m'appelle Pascal. Je viens de lire votre annonce concernant le poste d'aide d'une personne âgée à domicile. Donc, il faut présenter un petit peu l'activité ou l'annonce que vous avez trouvée et vous préciser la raison de votre appel. Et je voudrais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une conversation formelle. Il ne faut pas oublier aussi que l'examinateur ne va pas vous donner des informations détaillées. C'est à vous de poser les questions pour avoir plus d'informations. C'est généralement l'objectif de la section A. Vous pouvez poser des questions simples comme des questions plus complexes. Par exemple, pour quel est son âge? Comment est son état de santé? Donc, on pose toutes les questions concernant la personne qu'on va garder, qu'on va aider. Après, on peut passer à parler de quoi, et quand je dis quoi, poser des questions sur les tâches. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelles sont les tâches exigées? Donc, il va vous expliquer peut-être, s'il vous dit vous devez accompagner, vous devez faire le ménage. On peut poser des questions sur l'adresse, où se trouve la maison, ou encore est-ce que je dois l'accompagner quelque part dans la ville? Donc ça, ce sont des questions qu'on peut poser. Concernant le lieu, quand bien sûr ici on va se renseigner sur les horaires. Donc je peux dire quels sont les horaires du travail, est-ce que c'est chaque jour? Et ça nous emmène à parler aussi de la durée, c'est pour combien de temps? 2 heures ou 1 heure? Est-ce que je peux choisir le jour de la semaine? Est-ce que ce sont des journées fixes ou c'est flexible? Après on passe à poser des questions sur l'expérience. Là, vous pouvez bien sûr donner des détails sur votre expérience professionnelle. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience avec des personnes âgées ou non? Et vous pouvez poser la question à l'examinateur. Est-ce que vous exigez un certificat, une expérience? Si oui, combien d'années d'expérience? Pour la rémunération, là, bien sûr, puisqu'ils ont cité rémunération attractive, il faut poser des questions sur la rémunération. Quel serait le salaire pour ce poste? Est-ce que le transport est inclus? Toutes les informations qu'on peut avoir en posant des questions sur l'argent, sur le salaire ou la rémunération. À la fin, quand vous n'avez plus de questions à poser, vous remerciez l'examinateur, vous dites tout simplement « Je vous remercie pour toutes ces informations, je pense que cette annonce me convient. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? » Alors là, vous posez une autre question à l'examinateur. Il va vous donner peut-être une réponse sur le lieu fixe ou le temps fixe. Alors, vous pouvez poser une autre question. Est-ce qu'on se rencontre à votre domicile? Alors là, ça dépend de la réponse de l'examinateur. Normalement, si vous réussissez à trouver une dizaine de questions, vous allez pouvoir couvrir les 5 minutes, ce qui est une exigence. De toute façon, l'examinateur va vous faire un signe quand vous allez vous approcher à peu près des 30 dernières secondes. Donc, n'essayez pas de finir avant d'avoir un signe de l'examinateur parce que ça peut affecter votre note. Alors, je récapitule.
Pour la section A, c'est 5 minutes. Il s'agit d'une annonce, soit une demande de service, soit une offre de service. Il s'agit d'une conversation formelle, donc il faut vous voyez. Et vous avez 1 à 2 minutes de préparation, pas plus. Les étapes à suivre pour bien réussir et bien passer cette partie, c'est d'abord de lire attentivement et rapidement l'annonce et souligner les mots-clés. La 3e étape, c'est toujours d'avoir dans la tête les 4 premières questions importantes. Le qui, quoi, où, quand. Et après, vous ajoutez les questions supplémentaires concernant les détails de l'annonce. Alors, l'astuce, vous avez les questions. Il faut maintenant passer à la préparation. Comment formuler une interrogation? Donc ça, c'est ce que vous devez normalement cibler dans votre préparation pour la section A. C'est comment formuler des questions formelles à l'oral. C'est très important. Voilà, on arrive à la fin de cette leçon. Je vais vous laisser dans le descriptif de cette vidéo un lien pour pratiquer la section A de l'épreuve orale du TEF. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon.